Le projet du pôle d'échange multimodal de la Part-Dieu, son objectif c'est d'abord de désaturer la gare ferroviaire, qui est son cœur. C'est une gare qui a été conçue initialement pour 35 000 voyageurs. Elle en accueille aujourd'hui 120 000 usagers quotidiennement. C'est un projet qui est très partenarial, qui implique l'État, la région, la métropole de Lyon, la ville de Lyon, le Citral, la SNCF, avec ses deux branches, SNCF Gare et Connexion pour la gare et Réseau pour la nouvelle voie ferroviaire et les accès au quai, ainsi que des partenaires privés aussi qui gèrent les projets immobiliers. Alors on a toute une série de chantiers qui concourent tous à l'objectif de désaturation du pôle d'échange. L'allongement du tunnel Vivier-Merle. On a la place de Francfort qui est de l'autre côté de la gare, qui est déjà en voie quasiment d'achèvement. On a également un parking loueur qui est en construction de l'autre côté de la gare. La voie ferroviaire nouvelle, la voie L, qui est en plein travaux aussi. Les travaux de l'accès Pompidou au niveau de l'avenue Pompidou ont démarré également. Sur cette phase de démolition, nous poursuivions 3 objectifs. Le premier, maintenir cette entrée principale de la gare. Sur les 125 000 personnes qui fréquentent aujourd'hui la gare, plus de 90 000 rentrent côté Béraudier. Donc il était impensable d'imaginer fermer cette entrée. Le deuxième objectif, c'était permettre de poursuivre l'exploitation ferroviaire, c'est-à-dire que la démolition n'impacte pas la circulation des trains. Enfin, le troisième objectif, mais qui est propre à toutes nos opérations, c'est d'être en sécurité totale, que ce soit à la fois pour nos clients pendant la démolition, mais également pour les entreprises, pour les bâtiments qui sont adjacents. C'était aussi un choix de sécurité qui nous a amené à choisir cette méthode de démolition. Donc pour pouvoir démolir en toute sécurité, on a décidé de descendre le bâtiment petit à petit en utilisant une technique qu'on a appelée de dévérinage. C'est vraiment une technique qu'on va utiliser dans des hypersramps. On va trouver ça un petit peu au Japon, pour vraiment démolir des bâtiments où on n'a pas du tout de place autour. Ça ne fait pas de bruit, on n'a pas d'éclat de béton, on n'a pas de choses comme ça. Le bâtiment descend tout seul, je dirais presque par lui-même. En fait, on se contente de le retenir, freiner sa descente, et on le fait descendre doucement, tout droit, pour éviter effectivement qu'il y ait le moindre mouvement qui se produit, le moindre éclat de béton qui puisse partir en dehors de la zone de chantier. Alors la première étape va consister en fait au niveau des piliers à les percer dans leur centre pour pouvoir placer un axe que vont soutenir les 2 vérins. Sous cet axe, on va pouvoir mettre un coup de scie horizontal pour couper un bout du pilier. Une fois que ça c'est fait, on retire le morceau du pilier et à ce moment-là, on demande au vérin de nous descendre le bâtiment. Alors on ne va pas le descendre totalement jusqu'au niveau du sol, mais quand le bâtiment sera descendu au même niveau que les voies, qui sont situées à peu près à 4 mètres au-dessus du niveau du rez-de-chaussée, là à ce moment-là, on va pouvoir attaquer le bâtiment avec une pelle normalement et le démolir de façon plus traditionnelle en toute sécurité.